Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e atelier mémoire. Nous nous retrouvons aujourd'hui au musée. Nous allons rencontrer Marlise qui va vous présenter le musée, son histoire, qui va vous parler des collections et qui mettra un focus sur un artiste et une œuvre en particulier. Alors tout ce que va vous dire Marlise, tout ce qu'elle va vous montrer, servira d'exercice. Donc écoutez bien, regardez bien. Bonjour Marlise, merci de nous recevoir au musée. Bonjour Christine et ravie de te retrouver ainsi que ce 4e atelier mémoire. Voilà, donc Marlise va vous présenter le musée et je vous le rappelle, sa présentation sera l'objet ensuite de questions. C'est donc le premier exercice de cet atelier mémoire au musée. Le musée de Gajac a 20 ans, c'est donc une structure extrêmement contemporaine, mais qui est adossée au moulin de Gajac, qui lui est beaucoup plus ancien puisqu'il remonte au XIIe siècle. Et le moulin de Gajac aujourd'hui accueille les archives municipales. Le musée de Gajac est un musée beaux-arts qui conserve essentiellement des collections de peintures, sculptures et également de gravures. Donc je citerai les noms de Croche-Pierre, Hippolyte Flandrin, Eva Gonzalez et également donc 936 gravures du grand graveur Pierre Hanel. Dans cette salle du 19e, deux œuvres emblématiques, La Comtesse Maison d'Hippolyte Flandrin, très beau tableau du 19e, et également un beau tableau d'Eva Gonzalez, L'Enfant de troupe, deux œuvres majeures du 19e siècle. Dans cette salle, ce sont essentiellement des œuvres du XXe siècle qui sont présentées, puisque le musée développe également une section beaucoup plus contemporaine. Et parmi les œuvres, une œuvre emblématique, intéressante, d'une sculptrice qui s'appelait Mai Zhao, qui était chinoise, une œuvre abstraite en bronze tout à fait particulière. Ou encore l'œuvre du Catalan José Soubira Puig, qui lui offre un autre aspect de la sculpture contemporaine avec sa sculpture Oppression. La réouverture du musée aura lieu le 11 juillet avec une exposition de sculpture autour d'un artiste Christophe Charbonnel. Les horaires sont les suivants, donc tous les jours du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le week-end, le samedi et dimanche, de 14h à 18h. Ces informations sont très intéressantes et vous donneront envie, j'espère, de venir au musée. Mais en attendant, ce n'est pas le sujet. Je vous l'ai dit, tout ce que vient de vous dire Marlise va être l'objet du premier exercice. Alors, compte tenu de la quantité d'informations que vous avez eues, je vous conseille de revoir la vidéo, de bien écouter, bien mémoriser et ensuite vous pourrez passer à l'exercice. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas eu trop de peine pour ce premier exercice. Marlise va maintenant vous présenter un artiste qui se prénomme Maurice Réallier-Dumas. Donc là également, écoutez bien ce qu'elle va vous dire sur cet homme et ça sera l'objet du deuxième exercice. Alors dis-moi Marlise, qui est ce Maurice Réallier-Dumas et est-il né à Villeneuve-sur-Lot ou qu'est-il venu faire ici? Maurice Réallier-Dumas n'était pas villeneuvois. Maurice Réallier-Dumas est venu à Villeneuve-sur-Lot d'une certaine façon par le plus pur des hasards, car son père était sous-préfet et donc il a suivi son papa. Mais il était né à Paris en 1860. Mais alors dis-moi, est-ce que le Villeneuvois a inspiré son travail, son œuvre? Pas exactement,
il s'est certainement imprégné de certains aspects de la nature, mais pas véritablement, car il était reparti ensuite avec son père, et sa formation véritablement, il l'a faite à Paris, dans un atelier d'un grand peintre qui s'appelait Jean-Léon Gérôme. Mais alors dis-moi, comment se fait-il qu'on retrouve autant d'œuvres ici, dans ce musée? En effet, c'est une question tout à fait intéressante. Le musée possède une quarantaine de tableaux, car Maurice Réally-Dumas a légué à son décès une quarantaine de tableaux, pour une raison un peu particulière. Car lors de son séjour adolescent à Villeneuve-sur-Lot, lorsqu'il a fréquenté le collège des garçons, il s'est lié d'amitié avec un Villevoix qui allait devenir très célèbre, qui n'était autre que Georges Lègue. Et de cette amitié, eh bien, le legs est arrivé au musée de Villeneuve-sur-Lot. Maintenant, c'est à vous. J'espère que vous avez bien écouté, bien enregistré tout ce que Marlise vous a présenté, puisque vous allez avoir la série de questions sur son exposé. Alors, compte tenu de la quantité d'informations que vous avez eues, même consigne que pour le premier exercice, vous pouvez revoir la vidéo. Concentrez-vous bien. Pour ce troisième exercice, nous allons mettre un focus sur une œuvre de Maurice Réally-Dumas, Deux enfants dans une barque. Ce tableau de Maurice Réally-Dumas intitulé Deux enfants dans une barque est un tableau tout à fait intéressant et caractéristique de l'œuvre du peintre. Donc deux enfants, deux adolescents figurent au premier plan, ils sont installés sur une barque, l'un est en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'eau, il a le visage penché, alors que l'autre qui est debout au centre de la composition l'observe. Donc ils sont véritablement les deux éléments caractéristiques du premier plan. Ce que l'on peut aussi observer sur ce tableau, c'est la nature qui est omniprésente. Au premier plan, un ensemble de roseaux, d'éléments végétaux et des arbres sur la partie gauche qui structurent aussi le tableau. La nature est très présente et on peut l'observer, une rivière. Il ne s'agit pas du Lot, mais il s'agit de la Seine. Pour quelle raison? Parce que Maurice Réally-Dumas donc, était allé s'installer sur l'île de Chatou, qui est située non loin de Paris. Et cette île a été très importante à la fin du XIXe siècle, car elle a accueilli de nombreux artistes et surtout beaucoup de peintres impressionnistes. Et donc cette scène met en évidence aussi toute l'aptitude de l'artiste à travailler l'arrière-plan, la perspective, puisqu'on voit dans le lointain des paysages qui se développent. On peut aussi déterminer à quel moment il situe cette scène, puisqu'on le voit, il y a des meules de foin sur la partie gauche, le paysage est très ensoleillé, donc nous sommes en été. Et par ailleurs, les gamins sont avec un maillot de bain, donc il n'y a aucun doute sur la période. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est donc tout le travail, le traitement donc par petites touches, par superposition de la rivière et de l'eau. Donc là, on sent véritablement que Maurice Réally-Dumas, qui pourtant avait reçu une formation classique avec Jean-Léon Gérôme, a aussi côtoyé, observé les impressionnistes et ce travail sur la lumière et sur la vibration. C'est tout à fait caractéristique et montre donc que cet artiste avait su associer à la fois une forme de rigueur, mais aussi une ouverture vers l'art plus moderne de son époque. L'exposé de Marlise est passionnant. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voici les questions en lien avec ce que Marlise vous a présenté.
de cet atelier. J'espère, comme moi, que vous aurez passé un bon moment, que vous avez exercé votre mémoire sur des sujets passionnants. Merci Marlise pour cet accueil. Ben, écoute, merci Christine et merci à vous tous qui allez donc découvrir tous ces aspects du musée et qui allez répondre à toutes les questions de Christine. Voilà, et je pense que on a peut-être un peu l'idée de renouveler l'expérience et que probablement le prochain atelier se déroulera également au musée. Mais ce sera un grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.